Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors aujourd'hui, une fois de plus, vous vous en doutez, un jeu exceptionnel. Le Monopoly. À la base, c'était un jeu de plateau créé par Charles Darrow en 1933 aux États-Unis. Et ensuite, toutes les capitales du monde ont voulu leur Monopoly, y compris Paris, Vaugirard, rue de la Paix. Et il y a eu aussi d'autres versions un peu plus fantasy, genre Star Wars, Simpson, Astérix. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a eu un portage sur plusieurs consoles, et y compris la NES en 1987. Voilà, un jeu édité par le grand éditeur qui deviendra par la suite une multinationale bien méconnue, Sculpted Software, qui n'a même pas sa page Wikipédia. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi vous dire de cet éditeur qui, en tout cas, nous a gratifié d'un jeu exceptionnel. Le Monopoly finit, vous allez voir, d'une manière très intéressante par les Tool Assisted Speedrunners. Bon allez, on se retrouve juste après le speedrun pour vous souhaiter une... Bonne année 2010, je crois. Non, vas-y, merde, non, mes lunettes, mes lunettes, putain. Il s'agit d'une run de ACMLM en 30 secondes, donc il s'agit de la version NES, une run d'avril 2006, donc là c'est le jeu sorti en 87, développé par Sculpted Software. Ah oui, Sculpted Software, c'était eux aussi qui nous avaient sorti donc Hippoglouton, Okay. un jeu extrêmement peu connu sur PC très technique, Engine. très technique. Très technique, donc il fallait attraper les petites boules avec ces hippopotames, c'était extrêmement complexe. Et je dois dire que ce jeu-là, eh bien... n'a pas révolutionné l'histoire du jeu vidéo, mais le Monopoly, lui, non plus, c'est pas vendu sur NES de toute façon ce jeu. Mais bon, enfin voilà, c'était donc le Tool Assisted le plus court disponible sur tsvideo.org et donc aussi l'émission de 88 miles la plus courte. Voilà, donc à très bientôt. Voilà, nous aussi on a fait banqueroute. Salut. Mais non, vous en doutez bien, on n'allait quand même pas vous laisser dans les spectatives. On se doute bien que vous êtes demandé un peu qu'est-ce que c'était que ce 88 miles à l'heure un peu bizarre. Et en fait, plutôt que vous le montrer, on va dire un peu au ralenti, le speedrun, on va vous le montrer sur un vrai jeu. Pour une fois, c'est possible. Donc on va en profiter. Alors je vais jouer l'ordinateur, on va dire je suis le personnage qui va se faire défoncer par je joue le héros. Voilà, toi tu vas jouer le Tool Assisted Speedrunner. Alors on va devoir bien sûr manipuler la chance et vous montrer plein de choses. Hop, donc la manipulation de la chance, on retrouve un petit peu ce qu'on avait déjà dit sur l'arbre des possibles, c'est-à-dire que si un scénario me convient pas, je rejette les dés. Alors il y a eu une erreur de la banque, en votre faveur vous recevez 20 000 francs. Voilà. Donc voilà, caisse de communauté est ultra chanceuse. Et une règle de base du Monopoly, quand on fait un double, on rejoue. Donc là, je rejoue. Et je fais un 5 et un 3, ça fait 8. J'arrive sur prison, mais simple visite. Voilà. Alors je vais en profiter pour jouer aussi et pour vous donner des petites indications sur ce speedrun. Pourquoi il est intéressant? Alors, combien je devrais faire? 10. 10. Aussi faire... Alors c'est une run intéressante dans le sens où elle a demandé quand même près de 500 000 re-records cumulés, mais elles ne sont affichées qu'à 547, et en plus ils ont dû utiliser un algorithme pour chercher la manière la plus courte de lancer les dés, car en théorie ce qu'il fait dans le jeu c'est la manière la plus rapide de tuer un autre joueur. On ne peut pas faire mieux que ce qui arrive là, et pour vous donner un ordre d'idée, il faut à peu près une chance sur 22 trillions, soit 22 000 milliards, pour réussir ce qui se passe actuellement dans le jeu. Alors ils ont dû théoriser un petit peu le Monopoly pour réussir à obtenir ce résultat-là, ce qui donne en fait que le jeu est très intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait double 3, donc 6 pour arriver sur Mozart, j'ai acheté pour 18 000, et là je fais double 1, donc 2, et je vais encore pour 18 000. Acheter le boulevard Saint-Michel. Voilà. Car on rappelle une règle du Monopoly, il faut avoir tous les terrains d'une couleur pour pouvoir construire des maisons. Voilà, j'ai fait le bon nom. Exactement. Alors une case chance, une carte chance, et vous reculez 2-3 cases. Ah, j'ai de la chance, je tombe sur Pigalle. Ah, quelle chance, tu vas pouvoir l'acheter. De l'acheter évidemment pour 20 000.
Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai l'opportunité d'acheter des maisons, selon une règle simple aussi qui est dans tous les Monopoly, c'est faut que ce soit uniformément construit. Donc là, je vais acheter 11 maisons, donc vous doutez bien que on a déjà préparé les 11 maisons, donc à raison de 10 000 par maison, ça Voilà, nous fait je du vais 110 000. Hop, voilà. On va commencer à poser les maisons. On va les mettre en 4, 3, 4, c'est-à-dire 4 ici sur Mozart, 3 sur le les mettre boulevard en diagonale. Saint-Michel, Voilà. comme ça, et 4. Donc en fait, tu as dépensé tout l'argent qui Voilà, te restait. il me reste 4 000. Donc on rappelle, on démarre avec 150 000, hein, donc tu as très largement investi sur cette rue. Voilà, déjà on voit que je n'aurais pas gagné, j'aurais pas eu l'erreur de la banque en ma faveur, j'aurais pas pu construire. C'est la joie de Voilà, la donc c'est à manipulation moi de la jouer, chance. Parce que on va dire que Cœur de Vandale vient de terminer son tour avec les doubles. Donc je ne sais pas combien je devrais faire. 3 et 3. Voilà, donc 6, et j'arrive avenue Mozart. Ah Et là là là. j'ai 4 maisons, ça fait 75 000. 75 000, c'est très très cher payé, hein, mais je n'ai pas le choix, c'est le jeu, il faut que je paye, voilà. Et c'est encore à moi de jouer car j'ai fait un double. Je suppose Voilà. que là je vais faire très malencontreusement double 1. Voilà, exactement. Alors on va faire les double 1. Vous voyez, hein, la manipulation de la chance, vous imaginez le nombre de Le tirs record. de dés, de re-record, et il faut tomber aussi sur les bonnes cartes. 1 et 2, pardon, c'est assez. Hop. Parce que là il y a 4 maisons. Pouf. Parce que la petite nuance, on va la voir, c'est que là c'est non pas 75 000, mais 80 000. Et tu n'as que 75 000. Ah, je ne peux donc pas te payer. Et tu fais banqueroute. Et je fais banqueroute, je ne Voilà. peux pas payer. Alors, il y a une toute petite nuance par rapport à la run qu'on vient de voir. On vous parlait de manipulation de la chance. Il y a une chose que nous n'avons pas eu à faire car nous avons la version plateau. Si vous mettez la run au ralenti, ou alors vous faites des pauses avec votre espace, vous allez remarquer que le premier joueur, au lieu de faire directement 10 en simple visite, il s'arrête d'abord à Vaugirard et l'achète pour dépenser 10 000. D'un point de vue mathématique, d'un point de vue économique, il n'y a pas du tout besoin. On fait banqueroute en faisant 75 plus 80. Ça sert juste, c'était le seul moyen qu'ils avaient trouvé à l'époque pour manipuler la chance, pour piocher la carte après, faire ces chiffres-là. Donc D'accord. voilà, nous on n'en a pas besoin, on a fait la version la plus courte pour que ce soit plus explicite. Voilà, mais c'était quand même intéressant de vous montrer un petit peu comment la run se déroule parce que bah voilà, ça vous montre un petit peu comment dans un Tool Assist Speedrun on peut se permettre de faire de la théorie un petit peu du jeu et de vous montrer comment d'une manière extrêmement rapide on peut assassiner quelqu'un. Voilà, et il n'y a vraiment que ça dans le jeu là, c'est de la manipulation, du re-record. Donc là, voilà. Donc, eh bien, on espère que ces explications vous auront un petit peu éclairé, parce que c'est vrai que le speedrun étant tellement rapide, il est quasiment regardable. mais vous pouvez le re-regarder, du coup maintenant que vous avez Voilà. l'explication, vous allez commencer à comprendre peut-être vaguement ce qui se passe. Voilà. Et il y a eu énormément de travail hein, sur Voilà. cette run. Ils ont d'ailleurs amélioré, on va dire, la run, mais ils ont décidé de plus De plus prendre les en publier, compte, voilà. de plus les publier parce que c'est de l'amélioration de l'ordre de la frame. À savoir que s'ils ont fait 500 000 re-records, c'était pour trouver la manière la plus rapide d'avoir le bon chiffre sur les dés. Donc à chaque fois, il a fallu faire une quantité de tests abominable pour réussir à avoir ça. Donc voilà. Bah, écoutez, on espère que nos explications vous auront éclairé sur cette run qui est ma foi fort intéressante mais très difficile à regarder. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 80 miles à l'heure. Au revoir. Salut!